Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ partout où vous nous suivez. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Et pour aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet que nous allons intituler « La foi ». Et nous le trouvons dans les livres de Marc, nous pouvons lire Marc chapitre 11. Il est écrit au verset 20, « Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Le verset 24 nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Nous voulons parler de la foi véritable. Cette foi-là, elle est réelle, elle existe et elle a une base. Elle se repose sur les Écritures. Elle n'est pas basée dans une église. Elle n'est pas basée dans un homme. La foi véritable, elle est basée en Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Et ici, Jésus dit, tout ce que vous allez demander en priant, si vous croyez et que vous ne doutez pas, vous verrez la chose s'accomplir. Mes frères et sœurs, ayons foi en Dieu. C'était ça l'enseignement que Jésus donnait. Jésus amenait les gens à croire. Il avait la capacité de tout faire. Mais à chaque fois qu'il se tenait devant un malade ou devant un pécheur, il les ramenait toujours à croire. Et il disait, ta foi t'a sauvé. Nous ne parlons pas d'une grande foi, une foi extraordinaire. La foi, elle est simple. La foi que vous avez là, elle est suffisante. Qu'elle soit grande ou petite, elle s'appelle toujours la foi. Pourvu que vous puissiez trouver une écriture où vous la placez. Et en ce moment-là, cette foi-là aura son effet. Croyez et venez en Jésus. Pas dans une église, pas dans un homme. Aucun homme ne sauve. Aucune église ne peut donner le salut. Aucune église ne peut donner la guérison. Aucune église ne peut donner solution à un problème quelconque. C'est lui qui règle le problème. C'est lui qui sauve. C'est lui qui donne, c'est le Seigneur Jésus. Si un pasteur, un évêque, un archibishop, je ne sais pas encore qui d'autre, vous dit qu'il peut sauver, il vous ment. Là où tu es, l'église que tu fréquentes, si tu as un pasteur, le prédicateur qui te dit, qui te prêche, il te dit, moi je peux te donner le salut, c'est un menteur. Parce que si moi, en tant que prédicateur de la Bible, je te dis que j'ai la capacité de te donner le salut, alors je dois aussi avoir un ciel pour t'amener. Le seul qui sauve, c'est le Seigneur Jésus. Mettez la foi en Jésus-Christ. Croyez l'œuvre parfaite de Golgotha et limitez-vous là. Vous verrez, le Seigneur ne pourra jamais vous abandonner. Mes frères, Dieu est grand. Dieu est puissant. Il a la capacité d'amener, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et déjà la terre que nous voyons, le monde et tout ce qui se trouve, Dieu les a appelés à l'existence
par sa parole. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle a la vie en elle. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est capable de te changer là où tu me suis. Elle est capable de te renouveler, de créer en toi, dans ta vie, même les choses qui ont été détruites par les diables. Là où tu me suis, si tu crois seulement à cette écriture, nous pouvons encore prendre d'autres. Mais seulement cette écriture, si tu crois en cela, la chose qui te dérange, le problème que tu as, même si tu es pécheur, même si tu n'as jamais crié, même si tu ne vas pas à l'église pour écouter la parole de Dieu, celle que tu as écoutée aujourd'hui, avec ça, tu peux commencer un nouveau départ avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus est là. Il t'appelle. Il veut t'accompagner. Il veut prendre tes fardeaux. Il veut prendre la chose qui te dépasse. Cette chose qui a longtemps dérangé ta vie. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas la paix dans ton foyer. Dans ta vie, dans ta maison, les choses ne tournent pas. Dans ta famille, il y a toujours de complications. Jésus est là. Et c'est Jésus que je vous présente. Moi, je ne te connais pas. Toi, tu ne me connais pas. Mais il y a un homme qui te connaît, mon frère. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons là où vous êtes avec la parole de Dieu pour vous appeler et vous dire, venez à Dieu et croyez Dieu. Donnez raison à la parole de Dieu. Toi qui es dans le monde, aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion, l'opportunité d'écouter sa parole. Souviens-toi que Dieu ne pourra jamais condamner une personne qu'il n'a pas avertie. Personne n'ira en enfer parce qu'il a commis des péchés. Personne n'ira en enfer parce qu'il a tué les gens. Personne n'ira en enfer parce qu'il a volé. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu et ils n'ont pas crié. Mes frères, parlant de la foi, je voudrais vous montrer que devant Dieu, rien n'est impossible. Voyons le cas de la femme, la Sunamite, qui avait perdu son enfant. Cet enfant était déjà mort. Mais quand elle s'est souvenue qu'il y avait un serviteur de Dieu qui pouvait prier et la femme a voyagé, pendant qu'elle partait, on pouvait la saluer. Elle a demandé comment ça va madame. Elle disait tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Jésus de Nazareth, il est celui qui a arrêté la tempête. Il est celui qui a parlé au vent. Et le vent a obéi. Imaginez les disciples. Ils étaient secoués. Ils voyaient la mort. Mais quand ils ont commencé à crier, ils ont crié vers le Seigneur. Et Jésus, quand il se réveille, il parle. Il a menacé le vent. C'est Jésus-là, la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les disciples, il peut le faire pour toi qui m'écoutes. Il peut le faire pour ta maison. Il peut le faire pour tes enfants. Il peut le faire pour ta famille. Il est le même. Il ne change pas. Pourvu que vous puissiez le croire. Croyez en lui et mettez votre foi. Appelez-le à l'existence. Appelez-le à l'œuvre. Il viendra et vous verrez que la situation qui a longtemps duré devant vous, même si elle a fait 20 ans, même si elle a fait 30 ans, Jésus, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut arrêter la chose, laisser les gens se moquer de vous. Souvenez-vous de Anne. Nous n'avons pas beaucoup de temps de lire. Anne était sans enfant. On se moquait de elle. Pénina parlait, le voisin parlait, les quartiers parlaient. Mais quand elle a résolu d'aller dans la maison de Dieu, la solution ne se trouve pas dans le monde. Aucun État ne peut apporter la solution. Aucun homme, aucun président, aucun chef de l'État ne peut apporter la solution à tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui sur la terre. La solution viendra de Dieu. Là où nous sommes, partout où nous sommes, là où vous me suivez, que vous soyez esclave, que vous soyez un homme libre, qui que vous soyez, devant chaque problème, venez à Dieu.
Demandez la sagesse comme Salomon. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Et quand Dieu est intervenu, Dieu l'a accordé la sagesse, il a bien géré le pays. Mes frères et sœurs, revenons. Je parlais de Anne. Mais vous savez, quand elle est venue devant la présence de Dieu, oh, elle est rentrée et elle a eu Samuel. Le Dieu de Anne, c'est un Dieu réel. Le Dieu de Anne, c'est celui qui était mort. Il a été crucifié à la croix du Calvaire et il est ressuscité. Et la Bible dit, il est mort pour nous. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés, il a été humilié, on l'a ridiculisé pour que nous puissions trouver des solutions à tout ce que nous avons comme problème. Toi qui es malade, Jésus-Christ de Nazareth, il est le médecin, il est le guérisseur. L'Écriture dit, il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Quel que soit le nom de la maladie qui se trouve maintenant dans ton corps, je vous dis la vérité au nom de Dieu. Avec la Bible que j'ai dans ma main, Jésus-Christ aujourd'hui, il est capable de te guérir de l'hypertension. Il est capable de te guérir du sida. Il est capable de te guérir du cancer. Toutes les maladies incurables sont des maladies incurables pour les hommes, mais Dieu, il est celui qui guérit même les maladies incurables. Les gens te voient tel que tu es, dans cet état où tu es méprisé par la famille, méprisé au travail, tu as des problèmes partout. Mais si tu crois, la petite foi que tu as, tu m'as fait confiance de me suivre et tu crois, tu me considères comme serviteur de Dieu. Si tu crois de tout ton cœur sur la parole que nous venons de prêcher, comme les disciples, quand Jésus a parlé, il y avait des Thomas qui étaient là. Ils pouvaient peut-être se dire comment il peut maudire cet arbre. Mais le lendemain, c'est-à-dire 24 heures après, Jésus a prononcé juste une parole. Et la Bible dit, le lendemain matin, quand ils sont passés, ils ont vu cet arbre séché jusqu'aux racines. Et le verset 24 où nous avons lu, Jésus dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, ça c'est important, tout ce que vous allez demander en priant, dans la prière, pas en criant, pas en faisant de bruit, pas en allant à la montagne, pas en gênant. Tout ce que vous allez demander en priant, que ce soit le salut, Dieu le donne. Que ce soit le mariage, Dieu le donne. La guérison, Dieu le donne. Même l'argent, il est écrit, l'or et l'argent m'appartiennent. Le ciel, au ciel, il a son trône. Et sur la terre, il marche. Il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Il contrôle tout. Et c'est là qu'il dit, déjà quand nous rentrons dans les livres de Matthieu, nous n'avons pas beaucoup de temps. Jésus s'est tenu debout et il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Toi qui n'as pas la paix, tu es dérangé par les sorciers, tu es dérangé. Tu as le problème que tu as, moi je ne le connais pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse entrer en contact avec toi, te parler de Jésus de Nazareth. Jésus, il est le final. Jésus, c'est lui qui est la solution. Jésus, il est la base. C'est Jésus qui a tout. Crois en Jésus. Viens en lui. Toi qui pleures. Maintenant là que nous parlons, oh, que le Seigneur touche ton cœur. Que tu viennes en lui. Nous avons lu la parole et nous allons prier pour toi. Le Seigneur fera quelque chose. Et quand le Seigneur va toucher ton cœur, quand le Seigneur va agir dans ta vie, nous te demandons, bien-aimés frères, de nous contacter partout où tu es. Et nous allons vous orienter là où vous pouvez nous trouver. Et nous allons continuer à vous aider. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche des âmes égarées. Nous sommes à la recherche des âmes perdues. Jésus est à la porte. Nous cherchons les derniers Élie avec la lumière de la parole de Dieu. Où qu'il soit, qu'il entre, et bientôt la porte sera fermée. Voyez tout ce qui se passe dans le monde. Voyez tout ce qui se passe dans le monde. La terre a touché à sa fin. Il n'y a plus rien à espérer. Jésus-Christ, il est à la porte. Nous vous appelons
vous qui traînez encore dans le monde, nous vous appelons, vous qui perdez encore le temps. Le monde ne vous donnera rien. Le monde a échoué. Il n'y a rien de bon. C'est lui qui peut sauver, c'est lui qui peut apporter la paix, c'est lui qui peut régner réellement, c'est Dieu. Toi qui n'as pas la paix, tu es derrière la boisson, tu es derrière les femmes, tu es derrière l'argent, tu cours partout derrière les occultistes. Aujourd'hui, Jésus-Christ se tient devant toi. Il est le chemin, il est la vérité, il est la lumière. Venez à lui, amenez à Jésus vos fardeaux. Toi qui tues des gens, tu es un criminel, tu gardes les armes dans ta maison. Crois que celui qui peut te donner la paix, celui qui peut te délivrer, c'est le Seigneur Jésus. Viens à lui. Tu prends tout ton plaisir à verser du sang. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Crains Dieu. Qui sait qu'aujourd'hui, tel que tu m'écoutes là, c'est le dernier message que le Seigneur t'envoie. La mort est là. Elle peut arriver en tout moment. Elle peut venir indépendamment de ta volonté. Tu quittes la terre et tu pars. Tu iras où et dans quel état? C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas les cœurs. Ici, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons un cœur qui croit. Nous cherchons un cœur qui a la foi, pas sur l'enseignement de son église. Aujourd'hui, nous avons combien d'églises sur la terre? Nous avons besoin d'un homme qui croit de tout son cœur sur la parole de Dieu. C'est lui qui ne mélange pas ses pensées avec la parole. C'est lui qui ne mélange pas ses idées avec la parole. Pas celui qui doute. Mais ceux qui croient. Ceux qui peuvent donner raison à Dieu. Dieu est réel. Nous ne vous parlons pas d'un Dieu d'hier, ce qu'il a fait hier. Nous vous parlons d'un Dieu réel. Un Dieu véritable. C'est lui qui est capable de changer la vie d'une personne. C'est Dieu qui est capable de prendre une femme prostituée et faire d'elle une chrétienne à genoux devant l'autel. Ce Dieu-là est là. Il est dans sa parole. Il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Il accompagne son église. Il a la puissance de délivrer. Venez à lui. Amenez vos fardeaux. Et portez son fardeau. Acceptez la délivrance. Acceptez la solution à votre problème. Amenez votre vie à Jésus. Demain sera trop tard. C'est aujourd'hui, quand tu as le souffle de vie. C'est aujourd'hui, quand tu parles encore. C'est aujourd'hui, quand tu marches encore, que tu peux prendre la décision de suivre Jésus. Tout peut arriver. La mort est là. Le retour du Seigneur est là. Il sera trop tard. Crois en Jésus. Il a dit, comme je l'avais dit au départ, c'est lui qui croira, qui qu'il soit, partout où il est. Esclave ou libre, pécheur ou saint, celui qui croira sera sauvé. Croire en quoi? Croire pas dans une église. Non, dans mon église. Non, dans mon pasteur. Non, non, c'est lui qui croira à la parole immuable de Dieu. C'est cette parole que nous vous présentons aujourd'hui. Nous étions en train de lire le verset 24 où Jésus dit, si vous croyez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On ne doit pas se limiter seulement à se consoler. Oh non, nous avons demandé, c'est bien. Mais Jésus, il n'est pas seulement celui qui promet. Il est aussi celui qui accomplit ce qu'il a promis. C'est pourquoi il dit, croyez que vous avez reçu la chose. Il ne se limite pas là. Il dit, vous verrez aussi la chose s'accomplir.
Ça, c'est vrai, mes bien-aimés frères. Quand vous croyez en lui, vous demandez dans la prière, maintenant, comme nous venons de parler de Dieu, quelle est la requête que vous avez? Quelle est votre demande? Vous n'allez pas vous limiter à croire. Celui qui était malade, quand il croit, les disciples sont partis voir Jésus un jour pour dire, Maître, augmente-nous la foi. Mais quand Jésus les regarde, il dit, vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Si vous avez une petite foi, comme les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est là que tout part. Une petite foi, comme les grains de sénévé. C'est-à-dire la foi que vous avez de me considérer comme serviteur de Dieu. La foi que vous avez de croire et dire ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Elle est suffisante. Voyez les grains de sénévé. Et Jésus dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas et vous croyez que ce que vous dites arrive, vous verrez cela s'accomplir. C'est un pouvoir. C'est le pouvoir que Dieu, la puissance que Dieu donne aux croyants. La foi, c'est la clé qui peut vous aider à pénétrer partout où les portes vous sont fermées. Aujourd'hui, si vous avez échoué dans le monde, vous avez échoué avec les gens, vous avez échoué au travail, vous avez échoué dans le commerce, recommençons avec Jésus. Jésus de Nazareth, il est celui qui a nourri environ 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Cela est encore possible. Il était mort. Quand il est ressuscité, on l'a vu, il est allé au ciel et aujourd'hui, il travaille sur la terre. Il a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est ce que nous avons. Nous venons, nous nous tenons devant vous comme serviteurs de Dieu et au nom de Jésus. Croyez et amenez tout ce que vous avez comme problème. Nous allons prier pour vous. Le Seigneur Jésus va vous secourir. Mais pensez au salut de votre âme. Il est écrit, les cieux et la terre passeront. Tout ce que nous avons, ça va passer. Des maisons, des biens, tout ce que nous pouvons posséder, de l'argent que nous avons en banque. Nous pouvons en avoir ou pas. Si vous n'avez pas le salut, vous êtes malheureux. Tu fréquentes une église certainement. Mais quand tu vas à l'église, ma soeur, quand tu vas à l'église, mon frère, tu y as quelle vie? Et si Jésus vient aujourd'hui, si Jésus t'appelle aujourd'hui, pourras-tu te tenir devant lui? Alors, je vais terminer en vous parlant d'une histoire. Il y avait un évangéliste puissant, un Américain, qui s'appelait Daniel Kiri. Il avait beaucoup travaillé pour Dieu. Il a gagné beaucoup d'âmes sur la terre pour Dieu. Et un jour, il est arrivé à la fin de sa course. Il devait se tenir devant Dieu. Et quand Daniel Kiri se tient devant Dieu, il devrait passer par le jugement. C'est là que nous allons, et la Bible dit que c'est là que va tout homme. On a posé la question à Daniel Kiri. Daniel Kiri, quand tu étais sur la terre, tu n'as pas volé une seule fois. Il s'est vu sur la terre en train de voler. Est-ce que tu n'as pas injurié? Est-ce que tu n'as pas dit un faux témoignage? Est-ce que tu n'as pas envié? Est-ce que tu n'avais pas une dette? À toutes les questions qui lui ont été posées, il a eu pratiquement zéro. Et vous savez, mes frères, c'est pendant ce temps qu'une voix sort dans la lumière pour dire, Père, quand j'étais sur la terre, Daniel Kiri avait pris ma part et aujourd'hui, je prends aussi sa part. Il était déjà condamné, mais sa foi en Jésus-Christ, ce qu'il avait fait pour Jésus, Jésus l'a défendu ce jour-là. Chaque seconde que nous perdons sur la terre, chaque minute qui passe, ça nous amène vers le jugement de Dieu. Nous allons un jour quitter cette terre, indépendamment de notre volonté, et on se tiendra devant Dieu. Qui que vous soyez, vous serez seul, loin de vos maisons, loin de vos biens, loin de votre femme, loin même de votre argent. Vous n'aurez rien dans la poche et vous vous tiendrez devant Dieu. Qui sera ton témoin?
Que diras-tu? Aujourd'hui, Jésus se tient devant la porte comme il est écrit dans la Bible. Je me tiens devant la porte et je frappe. Crois en Jésus, accepte Jésus. Partout où tu es, tu me suis. Moi, je ne te vois pas, tu me vois et tu écoutes. Nous allons prier pour toi. Accepte Jésus. Donne ta vie à Jésus. Nous allons prier. Là où vous êtes, vous pouvez tout simplement incliner votre tête et murmurer dans le cœur. Nous prions pour vous. Seigneur Dieu notre Père, je prie au nom de Jésus pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Ces paroles que nous venons de dire, nous venons de les dire en ton nom. Touche son cœur. Continue à travailler avec le cœur de mes frères. Que ceux qui sont malades retrouvent la guérison. Que ceux qui ont des problèmes retrouvent des solutions. Oh Dieu, sois la lumière, éclaire, délivre et bénis. Au nom de Jésus-Christ ton Fils. Amen.